Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur la Madone de Fenest et nous allons pêcher au TOC avec Daniel Blanc. Daniel Blanc, c'est le président de la PPMA de Saint-Martin-Vésubie. Donc tout ce secteur a été chamboulé par la tempête Alex, etc. Il y a des secteurs qui ont été épargnés, notamment la Haute-Madone. Et donc nous allons avec Daniel aujourd'hui aller en Haute-Madone pour pêcher au TOC en parallèle et essayer de faire quelques poissons et se faire plaisir. On a deux approches différentes. On mettra certainement deux appâts différents puisque lui commence avec un ver de terre. Il a plu hier soir, donc autant qu'il en profite puisque l'eau est un petit peu montée. Et on va voir et au fur et à mesure, dès qu'il y a un qui touche un poisson, il dit à l'autre comment il a fait et l'autre s'adapte. C'est l'avantage de pêcher à deux sur la même rivière et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au niveau technique, au niveau approche. La pêche au TOC, déjà la pêche en général, on remonte le lit de la rivière et on ne le descend pas parce que sinon on fait peur aux poissons. Tous les modes de pêche, sur le principe, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut chercher le poisson, essayer de trouver où il se trouve dans la rivière. Est-ce qu'il est contre les pierres? Est-ce qu'il est en bordure du courant, en bas de l'aune? Voilà une petite fario de chez nous, de la Madone de Fenest. Un très beau poisson. Il faut dire ici que l'hiver est quand même très long. Donc elles se nourrissent pas du tout l'hiver quasiment. Et puis elles commencent leur saison au mois de mai quand il fait beau. Et bien évidemment, hop là, allez va. Et donc ce poisson-là, c'est un poisson qui était en attente. Il a mis du temps à se décider. J'ai dû attendre, présenter pendant au moins 20 à 30 secondes pour qu'il se décide enfin à prendre. Donc les truites sont là. Maintenant, peut-être que la teigne sera meilleure que le ver. Et bien sûr, va falloir présenter un peu plus longuement pour faire un poisson. Au niveau matériel et au niveau de la ligne, puisque on a des plombées dessus, alors on peut en mettre en fonction du courant. Donc là, il n'y a pas véritablement de règle. Pour ce secteur-là, moi, je mets 4 plombs à peu près de cette taille-là. Voilà, ça semble à peu près correct. Sachant que je pêche sur tous les secteurs aujourd'hui qui sont relativement creux, relativement calmes. Si je devais pêcher des secteurs où il y a beaucoup plus de courant, eh bien je serais obligé de plomber un peu plus. Ce qui peut également influencer la taille du plomb, c'est aussi la taille de l'appât. Plus on a un appât qui est gros, plus on va devoir plomber parce qu'il va devoir descendre, aller à la bonne profondeur. Si j'ai une teigne, je mettrai 4 petits plombs. Si j'ai un ver de terre, un petit dendrose qui fait 5-6 cm, j'aurai tendance à plomber un peu plus. Et Daniel, visiblement, ça fait 2-3 fois que tu touches des poissons, tu les décroches? Ouais, je les sens, tac tac, je donne un peu de mou et derrière il n'y a plus rien. C'est peut-être soit l'appât est trop gros, ça peut arriver aussi. Un hameçon trop petit, un rapport entre les deux. Et puis, ou alors des poissons qui ne sont pas suffisamment décidés pour... Ils sont pas violents, ils sont pas violents. Je viens d'en faire une là, et j'ai dû attendre, vraiment j'ai présenté relativement longuement, j'ai laissé dans le remous, j'accordais dans le remous, j'ai attendu pour qu'elle se décide. Mais l'avantage c'est que moi je l'ai fait à la teigne, et dès qu'elle a pris, comme l'appât est petit, dès qu'elle a pris je l'ai ferré. Mais bon, c'est bizarre. Donc il va falloir être réactif parce que sinon on va se faire téter les vers toute la matinée. Allez, on va continuer. Tu vois, c'est ce genre de truc que moi j'adore pêcher, là, ce petit secteur. Avec une canne longue comme ça, je suis précis, je suis bien à la verticale. Là, on peut avoir une surprise. Et tu vois, déjà, on a bien cerné où étaient les poissons. Donc tu vois, là, il y a un joli trou. Je vais présenter au ras du fond. Essaye un peu en revenant un peu vers toi, Adèle. Juste Ouais, derrière le gros bloc. Je vais laisser faire, je vais ramener.
quand j'étais jeune, gamin, je pêchais à la canne comme Christophe, à la barre, comme on dit maintenant. Donc lui, il a une relation directe. Le fil, la canne, c'est la touche de la truite, il la sent dans la canne. Moi, la touche de la truite, je la sens dans le fil. Parce que le fil, il est sur le moulinet, mais je l'ai toujours au doigt. Et je suis peut-être encore plus direct avec la truite, mais c'est sûr qu'il y a une certaine inertie rapport à Christophe qui, lui, en fin de compte, a une bannière de 2 mètres ou 3 mètres maximum. Et moi, c'est sûr qu'au moment du ferrage, il y a un certain temps qui fait que le poisson peut lâcher au moment où je veux ferrer. Lui, il est en prise directe. Ça y est, elle y est, celle-là. Tu vois? Elle était sous la pierre, la coquine. Viens voir, viens. Voilà, poisson magnifique. Poisson magnifique. Ça, c'est une très très belle truite. Superbe. Et elle est maligne, elle était derrière, là-bas, juste sous la pierre, tranquille. Elle bougeait pas. Et il a fallu que je présente. Et heureusement que j'ai une canne longue avec un bading court. Ça m'a permis d'être vraiment à la verticale. Lui passer devant tout doucement. Et elle a pris au passage, elle s'est quasiment pas déplacée. J'ai juste senti une petite tirée. Et elle était piquée. Donc vraiment, c'est du bonheur de toucher des poissons comme ça. C'est pas très dur la pêche au toc, il faut juste suivre certaines règles, bien présenter, et à partir de là, souvent on est remercié. Donc on va continuer, je pense qu'on est sur la bonne voie. L'hameçon, alors ça peut être du bleu de fer, ça peut être du cristal, ça peut être des hameçons arrondis, renversés, ça c'est une question de choix. Moi en ce qui me concerne, j'ai tendance à prendre des bleus de fer renversés sans ardillon. Pourquoi? Parce que les truitelles, on peut les décrocher, les remettre plus facilement à l'eau, et renversés parce que dès la moindre touche, je vais ferrer. Alors ça m'arrive de rater des poissons, mais l'intégralité des poissons que je prends sont piqués juste au point des lèvres. Donc ça c'est très très important. On peut également avoir des lignes de réserve, bien sûr. Donc là, vous voyez, j'ai préparé des lignes à l'avance, l'hameçon, les plombs et bien sûr les petits guide-fils. Alors ça c'est simplement pour savoir, pour pouvoir suivre. C'est nécessaire à certains moments quand il y a peu de lumière ou trop de lumière. À certains secteurs, on n'a pas besoin d'avoir de guide-fil. Après, ça c'est au choix de chacun. Allez, à toi Daniel, devant. On va essayer de voir si on peut, en pêchant en parallèle comme ça, toucher un poisson. Voilà. Sur ce poste-là, là je suis sous la fontaine. Et ce qu'on remarque juste devant là, ce sont les insectes qui sont en train de voler. Alors on a de plus en plus d'insectes, j'ai l'impression, au fil des heures dans la matinée. C'est très très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont des insectes aquatiques qui sont sortis et qui s'envolent, qui vont prendre leur envol. Et donc les truites profitent de cette alimentation pour se nourrir. Donc souvent quand on a une éclosion, eh bien les truites sortent et cherchent leur alimentation. Donc souvent quand vous arrivez au bord d'une rivière, si vous voyez qu'il y a énormément d'insectes qui volent, eh bien c'est tout simplement un bon signe puisque les truites ont de l'alimentation à profusion et donc elles sont dehors pour s'alimenter. Dans cet écrin de verdure, en zone cœur du parc national du Mercantour, il y a des truites. Après, elles mangent ou elles ne mangent pas. Mais vous êtes au bord de l'eau, au frais, une eau toujours transparente, translucide, froide, avec des paysages environnants magnifiques. Bon, vous pêchez, si vous en prenez, vous pouvez faire du no-kill. Si vous en gardez une belle, ben c'est pas grave parce que ça fait aussi partie du jeu. Mais c'est l'histoire de monter à la Madone avec un véhicule, le se garer, être en pleine nature. On n'est pas au bord de la plage à Nice, on est tranquille, on est au calme, on est serein, c'est la quiétude. Mieux que ça, on ne peut pas imaginer d'endroits aussi précieux pour venir pêcher, voilà. Mais on est là pour se faire plaisir. Et surtout, on allie randonnée et pêche. C'est un peu la cerise sur le gâteau, voilà.
Là, un truc comme ça, il y a du poisson, c'est C'est obligatoire. sûr qu'il y a des poissons. En fait, elles nous regardent là, les trucs. Elles se foutent de nous, tu veux dire. Se foutent de nous, ouais, exactement. Putain, là, je vais chercher loin au fond. Hein. Là, t'es au fond. Et l'avantage avec ta canne téléréglable, c'est que regarde, Ouais. t'as vu la profondeur, Eh là, oui, t'es au oui, ras non, du mais- fond. Moi, je peux absolument pas faire ce genre de choses. Donc sur un poste comme ça, je peux faire bien les bordures, mais le plus creux, j'arrive Non, pas à mais le c'est faire. sûr. Mais des fois, en insistant sur des postes comme ça, on a des surprises parce que c'est souvent des grosses truites qui sont dedans, qui sont là depuis des années, elles connaissent la malice, elles attendent, elles regardent qu'est-ce qui se passe, et puis elles attendent le dernier moment pour prendre. Pour pêcher ce secteur-là, avec des lignes qui vont être verticales, etc., où on accroche relativement peu et on ne va pas prendre des truites de 3 kg, moi je pêche en 14 centièmes, ça me suffit largement. Des fois en été, ça m'arrive de pêcher en 12 centièmes, mais après, trop fin, on accroche et on casse trop facilement. Et puis, on perd un petit peu la dérive de la ligne. Donc, 14 centièmes, c'est une bonne ligne, c'est un bon diamètre. Moi, j'aime bien aussi pêcher avec des nylons en fluorocarbone. Pourquoi? Parce que ces nylons en fluorocarbone vont permettre d'être plus résistants au niveau des chocs, au niveau des pierres, etc. Quand on fait notamment coulisser les plombs comme ça, quand on veut les déplacer, eh bien, le fluorocarbone, il est quand même plus résistant qu'un nylon classique et surtout, sous l'eau, eh bien, il est invisible. Donc, on a tendance à pêcher relativement fin en 14 centièmes avec des fluorocarbones et ça permet d'avoir une très très bonne discrétion. Regarde, voilà un beau poisson. Mais c'est vraiment une belle truite. Et elle était au ras de la veine d'eau. Elle est maligne. Voilà. Hop. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va lui rendre sa liberté. Allez, ciao ma fille. À bientôt. Pour moi, c'est une pêche de rapidité, c'est une pêche qui est confortable et qui permet de se faire plaisir, aussi bien si on est un pêcheur chevronné qu'on pêche depuis des années, que si on est un débutant, parce que le débutant, pêcher au toc, ça donne confiance parce qu'on touche ses premiers poissons, on les sent, on sent le toc toc toc, la ligne qui s'en va, et ça, c'est vraiment le plaisir de la pêche. La Fédération de pêche des Alpes-Maritimes suit l'intégralité des cours d'eau, notamment ici la Madone de Fenestre, puisque c'était un cours d'eau qui a été chahuté par la tempête Alex. Cette tête de bassin versant est très privilégiée, puisque c'est cette tête de bassin qui va permettre d'ensemencer le reste du cours d'eau avec des poissons qui vont dévaler au fil de l'eau et au fil des crues pour repeupler l'intégralité du bassin. Donc à la Fédération, nous effectuons les inventaires piscicoles qui permettent de suivre les populations de poissons, bien sûr après la tempête Alex, mais également sur l'ensemble du département. Nous avons une collaboration bien sûr avec le parc du Mercantour qui aujourd'hui, on les remercie, nous ont permis de faire les images dans la zone cœur du parc du Mercantour. Et on travaille en collaboration notamment sur les populations de poissons, mais également sur d'autres espaces, notamment les lacs de montagne, où il y a de très très belles populations de truites que je vous invite à découvrir sur l'ensemble du Mercantour, puisque la pêche est ouverte sur l'ensemble des rivières du parc national du Mercantour.